Nous sommes le 15 octobre et pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui c'est la journée du deuil périnatal. Vous le savez, perdre un enfant avant l'accouchement ou même après est une période très difficile pour beaucoup de parents et ils le vivent dans le silence. Notre invitée a décidé de prendre la parole sur le plateau du club. Elle va bientôt faire son entrée, mais tout ça c'est juste après ce générique. À tout de suite. Mardi 15 octobre et je suis avec mes CP. Elles ont de l'énergie à revendre. Alors, René Mariam, comment vas-tu? Je vais bien, sauf que tu me fais des infidélités. Il n'y a pas de secret. On va savoir le pourquoi du comment du comment. Je vous raconterai les infidélités qu'elle me fait. Parce que là, on ne suit plus toi. Je veux savoir. Comme pas du comment. Niki, alors, comment vas-tu? Je vais super bien, franchement. Ça se voit. Je me sens en phase avec moi-même. Depuis que j'ai commencé à mettre les boubous là, ce boubou là même il est de chez Carrefour, merci à Guy Serge. Voilà. Depuis que j'ai commencé à mettre des boubous, à m'habiller vraiment ultra hyper décemment, je me sens trop bien. C'est très joli. Boubous, Oui, ça fait très te va. Capri, ça fait sud de l'Italie, on adore. Oui, et puis ça fait femme au foyer façon là. J'aime la vibe. Femme responsable. Oui. C'est vrai qu'on est en Mykonos sur le plateau. Moi, Franchement. j'aime beaucoup l'assortiment du bleu comme ça. Bah oui. Et donc, comme tu l'as dit, même c'est parce qu'aujourd'hui, on est le 15 octobre. Et comme Manuela Yé le dit, qui dit 15 octobre dit deuil périnatal. périnatal. Et donc, comme on dit octobre rose, aujourd'hui, on s'est mise en bleu. On est en plein dans Octobre bleu. C'est ça, octobre Voilà. bleu. Alors, les filles, aujourd'hui, on est parti pour 52 minutes et notre thème, c'est la journée mondiale du deuil périnatal. En parler pour soulager. Anto l'a dit, on sera accompagné de notre invité qui viendra partager son histoire avec nous et surtout donner de la force à ces parents-là qui malheureusement ont traversé cette épreuve. On va l'accueillir dès maintenant. Hello. Bienvenue. Alors, nous sommes avec Muriel Tano, qui est notre invitée. Comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Tu es radieuse. Merci beaucoup. Super, Merci, ouais, merci. franchement. Merci. Bienvenue sur le plateau du club. Merci. Un peu timide ou ça va? En général, je suis pas très timide. Mais ça Ok. va. Oui, en fait, moi j'ai ouï dire que question timidité, c'était pas trop ton fort. Tu es très extravertie comme personne et tu Ça assumes pleinement. dépend. Tu vois, des fois, avec ce genre de sujet, on essaie de faire la timide pour pas que ça fasse rigoler. Mais bon, Alors non, justement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une épreuve douloureuse que tu as traversée et que d'autres parents ont également traversée. Mais aujourd'hui, on est là pour justement vous soulager, surtout pour célébrer ces anges que vous avez, qui sont plus là physiquement, mais qui sont éternellement dans les cieux ce qui est et qui bien- vous accompagnent. Donc aujourd'hui, on n'est pas trop dans la tristesse, on est là Bien pour sûr. célébrer votre courage, votre force. Et ce qui est Voilà. bien avec ton histoire, c'est que tu as pu prendre un peu de recul par rapport à ça. Et aujourd'hui, tu pourras aider beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci Effectivement. beaucoup. Est-ce que quand même tu peux te présenter pour nous? Ok, donc je suis Muriel Tano, épouse Moulot. Je suis experte en marketing et communication. Et je suis là en invité pour parler de mon expérience en tant que maman. Ok. Alors, il est important de rappeler, Anto l'a dit à l'entame de cette émission, le 15 octobre, c'est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Le deuil périnatal concerne les parents qui perdent leur bébé entre la 22e semaine d'aménorrhée et le 7e jour après la naissance. Les filles, est-ce que vous le saviez qu'il y avait justement cette période-là? Moi, j'ai fait un peu de recherche avant de venir sur le plateau. Oui, tu es du genre Et donc, c'est là studieuse. pour... Oui. Non, oui. Oui, moi je savais aussi, j'avais recherché parce que quand on en a parlé la toute première fois, je ne savais pas si du coup toutes les mamans ou les parents qui avaient perdu leurs enfants étaient concernés par mamange ou papange. Donc j'avais regardé et puis j'avais vu cette... Oui. Après, même si je ne savais pas, je ne suis pas très d'accord à ce que ça soit limité au Exactement. 22e, Moi aussi. au 7e jour, parce qu'on a des mamans qui ont perdu leurs enfants avant. Donc du coup, C'est Ouais. ça. Bien Et je sûr. pense qu'aujourd'hui, on Ouais. doit vraiment prendre tout le monde Célébrer en tout le compte. monde. Ouais. Voilà, moi je pense notamment à ma maman qui a aussi perdu un enfant. Donc c'est ça, c'est tout le monde qui est concerné par Alors Oui, justement, monsieur. moi je suis totalement d'accord avec Niki et toi. Je trouve dommage justement qu'on Qui est bien, puisse oui. circonscrire le deuil périnatal à
Date précise. à une période, parce qu'un enfant, même 1 mois, 2 mois, Même un jour, ça un se jour, sent. ça reste quand même une perte parce que pour la maman et pour le papa, lorsqu'on sait déjà qu'on porte la vie, on est déjà dans un autre mood, C'est il y a ça. déjà une connexion. Anyway, en tout cas, on est là pour tous les parents qui ont traversé cette épreuve, que ce soit à 1 jour, à 2 jours, on est là pour vous. Muriel Tano, alors est-ce que dans ton cas, c'était la première grossesse? Heureusement que non. Donc c'était mon deuxième bébé, donc ma deuxième grossesse. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu peu comment l'histoire. ça s'est passé Alors, ok, donc je disais, c'était en 2019. Ok. Donc c'était mon deuxième bébé. Et je Est-ce travaille que un peu ta dans... première grossesse, déjà, elle s'est bien Ouais. passée? Oui, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. D'accord. Donc pendant ma première grossesse, c'était une grossesse vraiment très facile. J'ai découvert que j'étais enceinte à 3 mois. Après, je bougeais tout le temps, j'étais sur des événements, etc. Mes collègues m'appelaient Zena. Exactement. Et c'était même, à la fin de ma grossesse, enfin, je pense au 7e mois, j'étais alitée parce que le bébé avec toute la pression et La tous fatigue. mes gestes étaient presque, voulaient sortir. Donc j'étais alitée. Après, j'ai accouché, je pense, 1 mois avant mon terme. Mais d'un bébé magnifique. Ma fille, elle a 6 ans aujourd'hui, plein d'énergie. Et tout s'est bien super- passé. Ouais, tout s'est super bien passé. Oui. Sauf qu'elle est née un peu avant, mais parfaitement en bonne santé. Donc c'était elle la vraie guerrière. La vraie C'était- guerrière. Donc j'ai fait Zena, tranquille. Et elle Ils s'appelle s'appelle comment? Ailis. Ailis. Coucou. Bisous, petite Alice. Alors, à Alors, quel c'est moment ça. est-ce que tu apprends que tu attends justement ce deuxième Deuxième enfant. bébé? Est-ce qu'il était attendu? Alors, quoique non, enfin, j'ai eu un rapide retour de couche. C'est que, Ah. en vrai, j'ai pas eu beaucoup de problèmes à recommencer ma vie active. Oui. Ça blague. Ok, On ok. t'envie. On comprend. Bah, donc, mais quand même, j'étais surprise. Je pense que j'ai été surprise d'être enceinte, genre 2 mois. À 2 mois, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et naturellement, j'avais déjà vécu l'expérience avant, donc j'ai continué dans la même lancée. Et je travaillais, j'étais je bougeais, je sortais avec mes amis, etc. Et à chaque fois, on me menaçait mon mari. Waouh, mon mari. Muriel, arrête de bouger, tu exagères, etc. Je disais, oh, arrête là, je suis habituée, tu connais. Est-ce que contrairement à la première, tu avais certains signes cliniques? mais carrément pas, pas du tout. C'était- Sauf que c'était un 6 juillet. Et j'étais sur un événement, donc je me suis réveillée à la maison, j'ai pris ma voiture, Non, je attends, conduisais. attends. Alors, Oh, on va Euh, pas aller ouais. trop Si vite je quand veux, c'est même. mon ami. À quel moment, On va à quel on va moment parler est-ce de que ça. tu annonces ma justement grossesse. la deuxième grossesse à ton Mon mari? mari, etc. Il faut que je m'en souvienne. Ok. Donc à un moment, j'avais des doutes. Des doutes. Je me disais, mais vraiment, on dirait que j'ai vraiment un retard et que cette fois, c'est pas comme d'habitude. Et je fais un test et il est positif. Donc en vrai, mon mari, quand il rentre le soir à la maison, je lui montre le test, on est tout content. Et vraiment, c'était très bien accueilli. On était ravis. Enfin, on aura un deuxième bébé. On espérait en même temps que ce soit un garçon. Ok. Ouais, Donc, du en coup, gros, il c'était disait- une belle surprise. Voilà, il disait, on espère que c'est un garçon et tout, etc. Donc on a commencé à se dire, de toute façon, depuis, on se disait, si c'est un garçon, on l'appelle Lucas. Ça, c'était moi, ça. C'est un garçon, on l'appelle Lucas. Et c'était ça. Pourquoi C'était Lucas? Je un sais nom pas, que tu aimais bien j'aimais tellement Lucas, je sais pas, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Mhm. Je sais pas, peut-être à mon prochain garçon, je vais encore l'appeler Lucas. C'est sûr, C'est possible. Lucas reviendra peut-être. Bah, Mais bon. On espère, Après, un enfant ne remplace pas un autre. Hein. c'est clair. Et par rapport à ta famille, comment ça se passait? Comment ils ont accueilli la La nouvelle? grossesse, Oui. ils m'ont bien accueilli. Un bébé est toujours la bienvenue. Et en même temps, j'étais déjà dotée, bon, pas encore mariée à l'église, mais je vivais déjà avec mon mari. On a déjà un enfant. Et en général, même les mamans, les parents disaient enchaîner comme ça. Après, tu ouais, vas te et puis reposer, comme ça, les tu vas enfants profiter grandissent ensemble et etc. tout. Donc, ça a été très, très bien accueilli. bien accueilli. Très bien accueilli. Et tu avais déjà fait l'échographie de datation? Tu savais si c'était une fille ou un garçon? Oui, avec le temps, oui. On savait que c'était un garçon. Donc, bon, nous, on n'est pas dans les surprises, malheureusement. on n'a pas attendu. Mais c'est à en fait, partir de même combien chez- de mois qu'on sait si c'est une fille ou un garçon? À partir du deuxième trimestre, normal. de 3 Deuxième. mois. Et pendant tous ces À la 3 fin des mois-là, 3 est-ce mois, à que la fin des tout Oui, se à la fin passait des bien? 3 mois, Après, tu là, peux. bah, Mais là, quand même, Mais quelquefois. des il fois, y le en a- sexe même est caché. Ouais. En fait, ça dépend des fois, on n'arrive Moi, pas à ma bien fille m'a voir. fait ça. C'est-à-dire, au début, on me disait, c'est vrai que c'est un garçon.
Donc moi, je me dis, bon, c'est un garçon qui arrive et tout. Après, je refais une écho. C'est une fille. Et à l'époque, j'avais une grande cousine qui était là avec sa fille et tout. Elle dit, bon, ça là, l'enfant là, comme on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on n'est pas sûr. Moi, je l'appelais Ielo. Il ou elle, Ielo. Mais c'est vrai, des fois, c'est comme ça. Hein. Tu commences à acheter des habits du petit garçon et puis finalement, tu te rends compte que Non, moi, je vais sur du jaune, du blanc. Ça, mieux c'est de les couleurs de nouvelle heureusement, génération. donc Ouais. Jaune, vert, blanc, Et gris. t'avais déjà commencé à acheter Oui, bien entendu. Et en même temps, pour les chambres d'enfants en général, j'aime bien. Pour ma fille, j'avais fait des lettrages où on mettait Ailis, donc on a déjà préparé Lucas. Bah oui. Waouh. Parce qu'en Tranquillement. plus, t'as un peu la déformation professionnelle qui fait que tu es dans les détails, il faut que ce soit Exactement, joli donc et tout. vraiment, Ouais. Donc tout était Ouais. déjà prêt. C'est top. Pardon? Tout était déjà prêt pour Oui, accueillir. presque. Ouais, presque. Et donc, ces 3 premiers mois, comment ça se passait? Bon, ça s'est passé, c'est très agréable. C'est quand on est enceinte, on se chouchoute un peu. Et mon mari, c'est un fin cuisinier. Donc, quand j'étais enceinte, il me faisait à manger tout le temps. Il me chouchoutait, bébé, ça me manque. C'est pas grave. Tu vas arriver à manger. Petit message Ah, pour franchement, la bébé. nature n'est pas bien avec certaines femmes. Hein, parce qu'il y en a, c'est les vomissements, Non, des non, évanouissements, on j'ai des mange super pas. grossesses. Je vomis pas. Bon, enfin, malheureusement, j'ai un gros masque à la fin. Mais je vomis pas, j'ai pas de nausées, ce genre de trucs. T'as des envies? J'ai toujours des envies. J'ai naturellement des envies. Même quand je suis pas enceinte, des fois, je suis là, j'ai envie de ce Et là, elles sont accrues du coup quand Donc, t'es enceinte. voilà, donc enfin, en même temps, je pense qu'on n'est pas habitué pour les envies, mais nausées, enfin, vomissements, Non. Dieu m'en a avais pas. épargné. Ouais. En tout Donc, cas, j'ai pas ça. félicitations. Et merci. même une sorte d'odeur, parce qu'on dit, il y en a qui... Oui, oh, alors moi, Oui, ça on est m'arrive très pas. sensible aux Attends, odeurs. ça t'arrive les odeurs? Oui, non. Alors Moi, ça moi, m'est arrivé la mon première meilleur fois. test de grossesse C'est ça. sont les odeurs. Ah. À un moment, lorsque je ne supporte plus l'odeur de la nourriture, C'est que ça y est. ça veut dire que Il y a quelque chose qui se passe. j'ai quelque chose dans le four qui est en train de se préparer là. Je pense que tu en avais Et parlé. du coup, une est-ce fois que aussi, tu, sur tu le avais plateau. déjà parlé aussi à ta fille du fait que... Wow. Parce qu'elle était encore bébé, enfin, Ouais. je veux dire, si c'était un retour de couche, elle était encore petite. Attendez, je pense que peut-être que j'ai mal expliqué mon retour de congé. J'ai vite recommencé mes activités. Ah, mais tu n'es pas Mais tombée enceinte tout de Pas, suite. pas tout de suite. Ok. Donc, Elle avait quel âge? Elle avait 1 an et demi, 2 ans. Hein, 1 an et D'accord. demi. Donc Ah, elle parlait un ça petit va. peu. Elle caressait mon ventre Oui. et tout. Elle avait hâte d'avoir son petit frère. Je pense que même ma dernière vidéo, ma dernière photo avant d'accoucher, c'était avec elle. Hein, c'était elle avec la main Ouais, sur la le grande ventre, sœur et qui a tout ça, hâte de tout ça. retrouver son petit Ouais. frère. Et là, la Elle grossesse aimait. est arrivée à terme. Non, ma deuxième grossesse, non. Donc à 30 semaines, je partais au travail, je partais sur un événement. Donc j'ai conduit, arrivé, et sur le chemin, j'avais très mal, j'ai très mal au ventre, mais super mal. Donc j'essaie de me garer, j'arrive pas, mais j'ai forcé, j'avais mis un collant, j'ai commencé à baisser mon collant sur Parce que ça n'allait plus. Et dans le parking de l'hôtel, où il y avait l'événement, je me suis garée, limite je me suis déshabillée dans la voiture, j'ai fermé la porte. Et j'ai appelé ma collègue, elle est venue, Dans la voiture. elle m'a aidée. Ouais, elle est venue à la voiture, je lui ai dit je ne peux pas descendre dans j'osais tellement mal que j'ai descendu mon pantalon et tout. Donc elle vient, elle me voit, elle appelle mon mari qui me récupère, et on part à l'hôpital. Donc là je suis très mal et tout. Donc là mon ventre n'était pas très gros, de toute façon, donc on me met sous profinide, injection. Mais la douleur s'intensifie. Mon médecin n'est pas là. Donc on l'appelle, il dit non, mettez-lui des ballons, mettez-lui des ballons. Mais je suis sous ballon et je pleure de douleur, je me tords de douleur. Et quand pas que ce sont des il- contractions. Mais pas du tout, parce que mon ventre est trop petit. Enfin, c'est ce que la dame Mais elle a dit. au moins, Pour elle, elle m'a ils rien. doivent te rien de demander. rien. Et mon père était gynécologue. Donc en ce temps, j'appelle mon père. Allô papa, ça va pas là. Personne ne s'occupe de moi, etc. Il me dit passe-moi la dame. Donc je crie à la dame. Il me dit mais au moins prenez ses constantes. Prenez ses Bah constantes. oui. et Vous voyez tout ça. si l'enfant va bien. Exactement. Donc la femme, elle est vraiment saoulée quand même. Mais c'est genre. Genre, Et quand- t'es trop et de quand- chichiteuse, quoi. Exactement. Ouais. Et quand elle prend les constantes, je vois un visage un peu choqué. Et puis elle me regarde. Vous êtes à combien de mois et tout? Je dis 30 semaines et tout. Elle me regarde et elle sort. Et c'est seulement genre après plus d'une heure ou un truc oui. comme ça qu'elle te Je pense demande au même moins 1 tu as heure, combien de 45 semaines. minutes. Normalement, c'est la première question. Ben qu'on oui. pose. Quand Et tu parce vois une qu'en femme même temps, enceinte. mon mari m'avait laissé, même il était parti, enfin je sais plus, il était parti chercher quelque chose, je sais plus. Et je suis restée là à pleurer de douleur. Je me disais, au début, je me disais, bon, ça va passer, mais ça passait pas. On me change le ballon et tout, ça passe pas. Et la dame me disait, elle n'imaginait pas que je pouvais être en train
en fait, D'avoir que des j'étais en contractions, travail, ouais, que j'étais en ouais. travail Quoi. en fait. Donc quand elle me fait, elle me met, elle prend les consignes, elle se rend compte que waouh, il y a quelque Ouais. chose. Elle sort et elle appelle mon médecin. Après, elle revient tout embêtée. Madame, désolée, il va falloir qu'on vous prépare à avoir un enfant prématuré. Waouh. J'avais tellement mal. J'ai dit, il sera vivant, oui. Donc on y aille. Donc là, on devait t'envoyer au bloc, c'est On ça? devait, ouais, et en même temps, c'est comme si j'avais perdu. L'enfant était en souffrance. Il n'y avait plus D'accord. d'eau, il bougeait beaucoup, d'oxygène. etc. Donc, tu as Ouais. perdu les os, tu t'en es pas rendu Pas compte à du ce tout, moment-là. pas du tout. Mais ça, c'est extrêmement dangereux Pas parce du tout. que Et c'est tu comme la vois, poche, c'est comme si la poche était percée. la poche C'est était ça, rompue, depuis donc tu t'en rends pas l'oxygène, compte. Voilà. Donc c'est exact. En fait, je pense que depuis, en fait, depuis la veille, peut-être que la poche était déjà percée. C'est pour ça que j'ai ressenti toute la douleur sur le chemin, etc. Et tout ça, je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte et tout, même. Vraiment, Noël. Donc, c'était... Après, on est parti. On m'a envoyé au bloc. Mon médecin n'était pas là, donc j'ai eu un autre médecin, un super médecin, je ne vais pas dire son nom, je ne sais pas. Ouais. si Mais je avant peux. de t'envoyer au bloc, tu étais dans quel état d'esprit? Là, à ce moment-là, quand la dame t'a dit que tu devais partir au bloc, comment tu te sentais? Je suis très très positive en général. Donc je me disais, un enfant prématuré, ça va vivre. De toute façon, ma fille aussi, elle était née un mois avant. Et en vrai, j'y croyais fort, mais très très fort. Je me disais juste, j'ai tellement mal que mieux il Soulagez-moi. sort. Soulagez-moi, c'est tout. Exactement. Donc quand il sort, il pleure pas. Donc moi je suis là, il pleure pas. Donc je suis un peu en panique et tout. J'ai pas oublié ma douleur et tout. On le prend, la pédiatre le prend, on lui rebranche, etc. Et après, je pense que j'ai eu une montée de tension, j'ai perdu un peu connaissance. Après, j'étais dans ma chambre. Donc, on le met en néonatalité. Alors, Muriel, parce que là, quand même, Trop on de est détails. déjà à l'accouchement. On est loin. Ouais, non, mais attends, là, on Ok. rentre dans notre chapitre de ton histoire. On va juste lancer la pub et on se rejoint dans quelques instants. Ok. Nous sommes le 15 octobre, comme on l'a dit. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du deuil périnatal. Nous sommes en compagnie de Muriel Tano qui nous raconte son histoire. Je vous conseille de rester, de vous installer et d'écouter très très bien. C'est très intéressant. Et tu es une femme très très forte. Merci. Donc on te laisse continuer. Je pense qu'on était, pour récapituler, on était du Vas-y. coup à l'accouchement. Je pense D'accord. qu'on a sauté un petit peu les étapes. Tu étais en train de parler de quand ils l'ont mis En néonat. en néonatal. ouais. Voilà, J'ai mais un peu bon, sauté. avant ça, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une césarienne? Tu accouches normalement? J'accouche Ok. normalement par voie basse sans péridurale. Déjà. D'accord. Ton mari, du coup, est revenu depuis... Et oui, ouais. c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Oh, vraiment, C'est j'ai ça. oublié ce détail. Moi, j'ai On va- cru que c'était une Parce césarienne. que, non, j'ai pas fait de césarienne. Parce que ma première grossesse, mon mari n'a pas eu le temps de rentrer dans la salle, j'avais déjà accouché. C'était vraiment bébé Zéna, magnifique, Elise, vraiment. Rapide et efficace. Rapide et efficace. Ouais. Donc le temps, j'ai poussé 3 fois, pouf, pouf, le bébé était dehors. Ah ouais. Mais le deuxième, mon mari avait eu le temps de revenir et de rentrer dans la salle. Mais c'était très bien, c'était une super expérience. Et donc il m'a tenu le bras quand je pleurais, etc. Et c'est ce que j'accouche, il était à mes côtés. Et le pire moment de l'accouchement de ce jour-là, enfin, je ne vais pas vous dégoûter, hein. Non, pas du tout. Mais Ah, vas-y. c'était l'après, le bébé il sort. Et après, j'ai un décollement du placenta. Donc j'ai des caillots de sang éclatés et tout ça. Donc la partie la plus terrible, en fait, la moins facile pour lui à supporter. Ouais, il a vu le sang. C'était la partie où on devait te racler tout le sang. Oui, pour oui. La ça, délivrance. c'était- Ouais, ouais. Et du coup, donc, quand le bébé sort, comme tu Après, dis, tu n'entends pas de t'entends pas de pleurs, bruit. tu n'entends pas de bruit. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je suis dans la douleur, en même temps physique, en même temps dans l'inquiétude de j'espère qu'il a envie, etc. Et tout. Et j'ai un peu de culpabilité, il faut l'avouer. On va en parler un Parce que peu tu t'es plus pas tard. rendu compte. Parce que je me dis, mais à quel moment, mais pourquoi? Et est-ce que c'est pas ma faute, etc. Ouais. Et, Et quand tu n'entends pas de cris, est-ce que tu demandes ou est-ce que je tu... demande il est où? On dit il est avec la pédiatre. Donc je vois un peu, la pédiatre elle est un peu sur le côté, donc je la vois en train de donner des soins, etc. Mais on me dit il est viable, il a envie. Donc ok, Donc donc là, ça me rassure. tu es avec ton mari, on vous dit que l'enfant, enfin, on s'en Il en- occupe, donc il exactement. n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais est-ce que toi, on a quand même cet instinct de Maternel. maternel là, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, peut-être qu'il y a quelque chose qui se Ne me passe? dis pas la vérité. Sur le coup, je suis juste j'étais juste inquiète qu'il ne survive pas.
Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ma fille où on te met le bébé sur toi parce qu'il devait avoir Bien sûr. des soins rapides. Donc directement, on l'a mis là-bas. Donc j'ai pas senti son cœur, j'ai pas senti sa peau directement. Donc naturellement, il y avait un peu cette distance et puis ces craintes. Mais j'y croyais vraiment, pour être vrai, j'y croyais fermement. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe Ensuite, moi, je ne le vois pas, donc on me prend aussi en soin. Donc je suis en chambre, etc. Je dors, donc je me réveille. Je veux voir mon bébé, on dit non, non, il n'est pas encore temps, vas-y, repose-toi, parce que j'ai une montée de tension. Et le lendemain, donc je vois mon bébé le 7, je pense, ouais, pas le 6, le lendemain. Donc je vais en néonats et il est dans une salle, dans une couveuse, ouais, dans une couveuse et connecté de partout, etc. Mais il respire, il est tout petit et tout. Et on les appelle, il est né à quoi, 30 semaines. On les appelle les grands prématurés. Donc les grands prématurés, en général, ils ont peu de chances de survivre. Mais il y en a qui survivent. Parce qu'en néonatalité, il y avait des jumeaux qui étaient très petits et ils étaient nés à 27 semaines. Et en même temps, là-bas, il y a d'autres mamans. Donc on se partage des histoires, c'est etc. ça, oui. Est-ce que ça, justement, le fait que tu aies d'autres mamans qui soient dans incroyable, le c'est cas, dans le même cas que incroyable. toi, Comment est-ce que ça te ça rassure? soulage. Parce que ça fait bien de Ouais, parler, d'avoir partager des personnes qui l'expérience. savent ce que tu vis. Exactement. Et surtout, ça soulage. déculpabilise aussi peut-être. Ouais, Tu te un dis, peu. ouais, non, un peu. Et pour ce que je sais, vous n'êtes pas totalement autorisé à être dans la salle des enfants, c'est-à-dire que vous êtes dans une autre salle et les enfants sont là-bas. Non, Tu viens on le voir. vient Toi, c'était le différent, voir. on vient Oui. le voir. La salle à deux, c'est comme une chambre à D'accord. deux salles. Donc il y a une salle ici où il y a un fauteuil, il y a une baie vitrée où tu peux regarder par la vitre. Et tu peux rentrer aussi voir l'enfant. Donc moi je rentrais, je lui parlais parce qu'on me disait parle-lui, Oui, il entend. il faut connecter parle-lui, avec il entend, l'enfant parce et que tout ça. pendant que j'étais dans mon ventre, c'était un gars qui me tapait tout le temps, qui tapait mon Oh, ventre. à il chaque a fois. plein habitué à de toi. vie, Lucas. Oui. Ouais. Donc, et puis il était habitué à ma voix, donc à chaque fois, je lui parlais, je lui dis arrête, tu es fort, non, on va se battre, etc. Donc je lui parlais, mais tout le temps. Et je lisais aussi, donc quand je ne pouvais pas être dans la salle où il y avait la couveuse, je me mettais juste en face, dans le fauteuil, et je lisais, Ouais. je parlais à mon mari aussi. Et donc les finalement, gens c'est qui étaient après là. 2 jours que tu as réussi à le voir, voir je le l'ai vu bébé. le lendemain. Et pendant ce temps, est-ce que ton mari avait l'autorisation oui, de... si, lui, oui. D'accord. Est-ce qu'il te rassurait quelque part? Il venait te voir pour te dire, mais tu croyais pas? Mon mari est très émotif. Ouais, il a dû paniquer, franchement. Donc, il est pas. Il vit émotion par émotion. Donc, il était, vas-y, calme-toi, au moment que tu pourras le voir, tu le verras, il a envie. Donc, il ne voulait pas me donner ses peines, me passer ses émotions en même temps. Donc, il gérait les miennes et puis il gérait aussi ses émotions. Donc, il n'était pas. Et j'imagine qu'il était d'abord aussi inquiet bien, pour mais toi, très parce que toi aussi, tu étais dans un malade, état quand même exactement. C'est ça. compliqué. Bien Ouais. Et avant d'aller sur le petit toit, comment tu te sentais ces 2 jours-là? Après Wow. l'accouchement, Physiquement. oui, physiquement, est-ce que tu t'étais remise? Oui, je me remettais petit à petit, je me remettais. Mais j'avais beaucoup de culpabilité. Donc, mentalement, Ça n'allait non, ça n'allait pas du tout. J'entendais tout ce que tout le monde me disait pendant ma grossesse. Faut pas C'était- faire ci, ouais. faut pas J'avais faire ça. la tu voix en de fais mon mari trop. en permanence dans ma tête, Oh là là. de ma belle famille, de tout ce que je faisais. Genre, je disais, waouh, Muriel, t'es trop têtue. Voilà le résultat de ton entêtement, etc. Voilà, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, tu aurais préféré ne pas avoir justement toutes ces personnes qui interagissent avec toi? Parce que c'était comme si ça te parasitait un petit peu émotionnellement. Parce que tu essayais de... Est-ce que ça te faisait du bien ou alors ça te perturbait plus qu'autre chose? Mais c'était avant, je Avant, pense. là, on parle avant. Oui, avant. Oui, avant. Pendant ma grossesse. Tu aurais aimé qu'ils ne te disent pas tout ce qu'ils t'ont dit là pour ne pas que tu culpabilises à ce moment-là. J'aurais aimé parce que ça s'est passé. Donc parce qu'aujourd'hui ça s'est passé, tout ce qu'ils ont dit a été un poids mental. Mais en vrai, ils le disaient pas méchamment. Ils le disaient Oui, bien parce qu'ils sûr. étaient inquiets. Et peut-être moi je m'en rendais pas compte. En vrai, je me dis, ça se trouve, si j'étais pas têtue, si je les écoutais. Non, mais je me dis Rien que c'est pas ne parce se que serait tu passé. étais têtue, c'est juste parce que ta grossesse était tranquille. Parce que quand tu as des signes, tu as des symptômes, toi-même, tu te refrènes dans tes actions. Moi, pour ma première grossesse, c'était comme ça. Franchement, c'était dur de me lever. C'était dur de faire des choses. Donc, du coup, c'était tout le temps alité.
Donc peut-être Surtout comme pour elle, toi, en fait, c'était comme c'est sa différent. deuxième grossesse, C'est elle a ça. déjà eu l'expérience et elle Exactement. connaît son corps, elle Mhm. sait comment son corps réagit. Elle s'est dit qu'elle C'est le faisait tranquille, pendant surtout, sa première Peut-être que grossesse. c'est surtout pourquoi pas ça la cause de Bah, j'espère. parce que parfois en fait bon Bien sûr. tu peux être alité, avoir fait attention, tout ça ça peut quand même arriver. C'est exactement Donc c'est ça. voilà, c'est pas Ouais. forcément ça qui est la Ouais. cause. Ouais, Ça, c'est clair. malheureusement, ça arrive parce que, comme Anto le dit, bon, on connaît notre corps. Donc, on sait si là, c'est OK C'est trop. ou là, c'est pas bon. Et quand ça doit arriver, ben, ça arrive. Et je comprends tellement la culpabilité que tu as ressentie pour avoir également vécu ça. Je sais que tu te dis, mais ça se trouve, si j'avais pas fait ça, si j'étais pas... On parle du stress, on parle de choc émotionnel. Donc, tu prends beaucoup sur toi parce que tu te dis, je suis responsable de cet être-là. Et c'est très dur de ressentir de la culpabilité à ce moment-là. Là, tu as été très forte parce que c'est pas facile. Je pense que c'est l'une des émotions qui est plus difficile, si tu Oui. veux, Ouais, à surmonter. surmonter. Et par la suite, comment ça se passait? Alors, j'avais une belle habitude. Je lui écrivais un journal. D'accord. Donc, dès le 7, je lui disais, maman est montée te voir aujourd'hui, bébé, t'es tout beau, t'es comme si. Donc, je lui écrivais un journal dans mes notes de mon téléphone, puisque j'étais à l'hôpital, j'écrivais et je lui faisais des photos, la couveuse, je mets une photo, j'écris après et tout. Et ça me servait. Je me parlais à moi-même, je me demandais, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que tu vas m'en vouloir? De toute façon, je sais que tu vas pouvoir te battre, etc. Et au début, la pédiatre, vraiment, ma pédiatre, j'ai oublié comment je l'avais surnommée. Ah, purée, j'ai oublié, c'est dommage. La pédiatre, elle était très crue. Elle me caressait pas dans le sens du poil. Elle important. était, on va pas garder de faux espoirs. Ah, elle disait On va ça. pas- mais non, en mais fait, c'est genre, pas bien. non, mais enfin, faut pas qu'elle se fâche non plus. C'était, Peut-être qu'elle essayait faut pas, de te préparer. voilà, que Ah oui. il y a de fortes chances qu'il s'en sorte pas vivant. Parce que pour le moment, il est carrément dépendant, il est sous assistance respiratoire, il est. Mais est-ce qu'on préfère pas ça plutôt que Moi, je d'avoir salue des oui, cette dame parce que exactement. encore, je Exactement. préfère Non, que mais tu me parce dises que les tu la réalités. sais, vérité. franchement, Non, mais quand tu viens d'avoir un enfant, excusez-moi, mais tu es très vulnérable. Je sais. Donc le Je fait sais, d'entendre qu'il mais- ne faut mais pas que les- tu aies de Mais l'espoir. n'empêche que. Elle- moi, elle a j'étais pas dit qu'il faut confortable pas avec- avoir Non, de elle n'a pas dit de ne pas avoir l'espoir. d'espoir. Elle me disait juste que. Elle me disait clairement, les chances pour que ce bébé sorte d'ici sont faibles. et ça, c'est ce qu'un médecin doit nous dire. Sont faibles parce que voilà ce qu'il est en ce moment. Donc, moi, quand j'écrivais, genre, j'avais espoir, je me disais ça va aller et tout. J'avais des amis qui me disaient, moi j'étais prématurée, je suis née à 27 semaines. Enfin, j'avais plein d'histoires autour de moi, des gens qui essaient de me réconforter. Et donc j'écrivais. Et je pense qu'au jour 3, au jour 3, au jour 4, il allait, on m'a dit, la pédiatre m'a dit, ça y est, il est stable. Donc là, il arrivait à respirer de lui-même, on lui a retiré l'assistance respiratoire. Et on a commencé à chercher je pense, rajouter mon lait, enfin on lui donnait du lait dans les tuyaux, mais il a commencé à être indépendant. Ok. Et il avait pris quelques grammes en plus. Donc là, espoir. Ouais. C'était l'un des plus beaux jours même. Oui. Avec C'était monsieur, c'était espoir. comment à ce Mais, moment-là? oh, monsieur, il était toujours. J'ai une photo de lui devant, devant la couveuse. Toujours, il était toujours comme ça, en train de regarder son fils et tout ça. Ouais. Et mon fils, il était grande voix, grandes jambes. Et je l'appelais mon basketteur. C'était trop beau. Tu en parles avec beaucoup d'émotion et C'est un tu peu nous normal. replonges. Je veux dire, tu nous replonges. En fait, on vit ton histoire. Oui. Avec toi, c'est comme si, quand tu parles, on l'imagine dans la couveuse, tu parles de ton Ouais, mari. c'est vrai, on visualise. Oui, on visualise ça et je trouve ça extrêmement beau parce qu'à travers ton témoignage, on se rend compte que finalement, le petit Lucas, il est toujours là. C'est un champion, il s'est battu Non, jusqu'au bout. Il était très, très. Et c'est waouh. Franchement, j'ai en face de moi une guerrière. Xena. Merci. Alors, en tout cas, donc je lui écrivais son histoire. J'écrivais, je lui disais Tata te salue. Enfin, en tout cas, et je lui racontais toute l'histoire. Et jusque-là, la seule dont on ne parle pas, c'est Ailis, c'est ma fille. Oui, parce Elle que m'a vu partir, on lui a dit, son petit frère est né, etc. Donc je suis à l'hôpital, depuis je ne sors pas, je lui durais un peu. Et on ne l'a pas ramené à l'hôpital. Et après, j'ai dû partir de l'hôpital. Donc je suis rentrée à la maison, mais je venais le voir tous les jours. Après combien de temps tu es Après, partie? je pense qu'on a fait quoi, 4 jours, D'accord. un peu plus, ouais. Donc je suis repartie à la maison. Quand tu rentres, tu te demandes,
Mais Mais et mon oui, le petit bébé, frère, bah oui. ouais, le Et bébé, Lucas. ouais, mon bébé, et Lucas. Muriel, qu'est-ce que tu ressens au moment où on te dit tu dois rentrer chez toi? Parce que le protocole normal que Oui, on rentre qu'on avec un connaît tous, bébé. c'est on accouche, on rentre à la maison avec notre bébé. Et toi, c'est pas le cas. Tu te dis que tu dois le laisser à l'hôpital et rentrer à la maison. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Enfin, avec toi, pas tu, mais ton mari et toi, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? À un moment, j'ai demandé est-ce que c'est pas possible que je dorme dans le fauteuil juste en face de, Tu veux pas le de lui. quitter, quoi. Est-ce que c'est possible et tout? Est-ce qu'on peut pas trouver un moyen, même s'il faut louer, je sais pas, payer, pour que au moins. Tu voulais t'assurer que tout se passe Exactement, bien. que je reste ouais. là tout le temps. Enfin, on m'a dit non, c'est pas possible, l'enfant il va rester ici, etc. Et j'avais une grosse crainte. J'avais l'impression que quand j'étais pas là, les dames à la néonate ne s'occupaient pas Ne de s'en mon occupez enfant. pas bien. Et ça, par contre, il faut que je le dise. Vous savez, les enfants prématurés, à un moment, on dit qu'ils oublient de respirer. Ils sont bébés. Donc, à un moment, on entend dans la machine, ça fait un bip bip. Genre, le bébé a arrêté de respirer. Donc, pour toi, la maman, quand tu entends ça, t'es en panique. Tu as l'air s'arrête Exactement. directement. Mais il y a une sérénité et une zénitude, une atmosphère tellement calme qui règne à la néonate entre les sages-femmes, Et le corps médical là-bas. qui te dit mais elles sont inquiètes de rien, elles sont normales. Elles se disent oh laisse-le, il va respirer. Laisse-le, oh, il va Ça, reprendre. mais j'ai jamais Il va compris se ça aussi. reprendre. Et donc, tu te Et dis que moi, si je me tu es disais, là, Manon, bien sûr que... Et quand ça se passe, quand je dis hé Lucas, tu arrêtes, il reprend. Et je ne sais pas si c'est l'effet, si c'est parce que je lui parle, etc. présence. Bah oui, mais bien Mais- sûr, il connaît ta voix. Mais tu sens que ça fait quelque chose. Et pour ça, j'avais pas confiance. Je disais, je vais laisser mon enfant avec les tatas là. Et tout, mais bon, je venais tous les jours. C'était un rituel, donc je suis à la maison, je me réveille le matin, je Là, dis, tu nous parlais de je la me petite. prépare. Mais la Sa petite, réaction. ah oui. Donc quand j'arrive, mais ouais, et mon frère, et mon bébé, et mon petit frère, maman et Lucas. Non, Là, je vais dire quoi? ça déchire. Ah, Il le est cœur. là, il est à l'hôpital. Comment ça, il est à l'hôpital et tout? Moi, je veux le voir et tout comme ça. Je lui ai dit non, il est à l'hôpital, on doit le soigner. Donc c'était c'était un peu bizarre. Tu n'avais pas de photo de lui. Et après, de lui ici, il y a des photos, mais avec bien branché. Oui, je pense que tu voulais pas du tout lui Ouais, montrer non, je peux ça. pas, je peux pas. Ouais. Dans, Et, Muriel, excuse-moi de t'interrompre, dans les vidéos qui nous ont été partagées tout au long de ce mois-là, les vidéos de Manuela Yé, elle nous parle des éléments de langage à avoir avec le frère et la sœur qui est à la maison, qui attend son petit frère qui doit venir. Mais quand il ne vient pas, quelquefois, on ne sait pas trop comment expliquer ça à aux l'enfant. enfants. Est-ce que toi, tu as eu les bons mots pour dire à la petite ou pour la... Comment tu as fait? Comment tu as géré quoi? Enfin, quand je sors, enfin, les sociétés africaines, quand je sors de l'hôpital, je viens d'accoucher, je ne dure pas vraiment à la maison. Après, je pars chez ma belle-maman, la maman de mon mari, parce que ma maman n'était pas là. Il faut préciser, ma maman n'était pas à Abidjan et travaillait à l'intérieur du pays. Et mon mari, puisque lui, il ne dormait pas à l'hôpital, donc avec le temps, il rentrait chaque fois à la maison, donc il avait eu le temps de dire à chaque fois, je vais voir ton frère, je reviens. Donc il avait déjà commencé à parler à ma fille. Donc elle, quand elle me voit, elle se dit, Elle se dit, tu viens moi, avec je le viens bébé. avec le bébé, Bien que sûr. maman va venir avec le bébé. Donc, émotionnellement, j'ai même pas envie de lui dire, il est malade. Parce qu'après, je me dis, et s'il sort pas, qu'est-ce que je lui dis? Bien sûr. Donc, Parce que là, au moins, elle n'a pas eu l'image du bébé, elle ne l'a pas vu. donc Donc, au moins, il n'y a pas cette c'est un peu attache compliqué, visuelle. oui. Mm. Donc, limite, c'est plus triste d'affronter ma fille que d'affronter le reste du monde. Donc, tu es là, tu lui dis, non, t'inquiète pas, il va venir et tout. Mais limite, quand je suis pressée de plus lui parler, j'assume pas. Et après, j'étais bien contente de ne pas être à la maison, d'être avec ma maman, ma belle-maman. Et elle vivait ça avec son père. Donc, Il fait combien de temps là-bas? il fait 10 jours exactement. D'accord. Et pendant qu'est-ce ces qui se 10 jours-là, passe tu ce faisais les 10e allers- jour? Qu'est-ce qui se... Retour. Une culpabilité, il faut que je vous explique, Furen. Attendez. Alors, le 9e jour, j'ai une amie qui perd son mari. Donc son mari, j'étais très proche de son mari, très proche d'elle, etc. Et elle était seule. Enfin, je pars la voir avant d'aller à l'hôpital. Bon, je pars la voir au lieu d'aller à l'hôpital, au lieu d'aller voir mon fils. Donc je suis chez elle. Et avant de partir, quand on m'appelait à 6h et tout,
ma belle-maman m'a dit, Muriel, quand on vient d'accoucher, on ne va pas dans le funérailles. J'ai dit, c'est quoi des trucs des Africains et tout. Muriel, elle n'a pas trop écouté les gens. Ouais, t'es dessus. Ouais. Donc je suis partie soutenir ma copine et tout, on a pleuré et tout. Et je suis pas partie à l'hôpital. C'était le seul jour où je suis pas allée voir Lucas. Wow. Et j'ai dormi. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et j'avais hâte de voir Lucas. Donc je me prépare et tout, je suis en chemin. Et en chemin, mon père m'appelle. Je vous ai dit, mon père est gynécologue. Et il m'appelle. Mon père m'a parlé tout le trajet. Que tu sais, les enfants prématurés, après, ils sont malades tout le temps. Et j'ai dit, non, pour moi, il ne sera pas malade tout le temps, t'inquiète pas. Que non, il m'a parlé Il tout essayait de le te trajet. préparer. Il m'a parlé tout. Je dis, mais papa, sur quel problème? Il me Pourquoi dit, tu non. parles beaucoup comme ça aujourd'hui là? Ah! Il me parle et tout. Je comprends pas. Et j'arrive, je prends l'ascenseur, je monte. Donc, quand j'arrive dans le hall, je vois une de mes amies. J'avance, je vois une autre de mes amies, je vais genre. Elles font quoi ici? Elles font À ce quoi? moment, tu te dis, mais Je dis, qu'est-ce non, qui c'est se pas passe? possible. Et puis, une de mes amies, elle était genre. Elle, Effondré. Ah. je lui ai dit, mais non. Non, j'ai fait la folle dans l'hôpital. Waouh. Donc j'ai couru, j'ai dit non, laissez-moi, il faut que je voie mon fils et tout ça. Donc j'ai couru, il y a mon mari à la fin qui m'a retenu. Et le truc le plus drôle, on m'a retenu et puis on m'a donné le téléphone, c'était ma maman au téléphone. Allô Muriel, tes larmes ne doivent pas toucher tes seins. Tes larmes ne doivent pas toucher tes seins. Je dis mais on parle de quoi là? Comment ça? Je vous dis pas que C'est toucher c'est très tes africain. Attendez, je vous explique. C'est un truc. Waouh. C'est aussi un une truc. superstition. Ah, oui, c'est un truc très africain. Ok. Apparemment, chez les Africains, c'est chez les Anis seulement, quand tu perds un enfant, quand tu pleures, si tes larmes touchent tes seins, c'est comme si ça t'assèche, tu vas plus faire d'enfance. Enfin, c'est très superstitieux. Wow. Donc moi, j'ai même pas encore vu mon enfant, j'ai même pas encore commencé à Tu savoir pleurais, ce qui se tu peux passe. pas toucher. C'est-à-dire, tellement, ma maman avait déjà prévenu, quand elle vient de donner le téléphone, allô, je dis maman, tes larmes, moi je tes seins, je dis, elle larmes. Et De quoi elle parle? Après, est-ce que vous y croyez même à ces superstitions? moi, personnellement, je ne crois pas à toutes les superstitions, mais je pense qu'on est des Africains et qu'il y a Oui, des choses ouais, dans que- notre culture exactement, qui qu'il sont faut- importantes exact, ouais. et qu'il faut les respecter. Moi, j'y crois. Moi, j'y Donc, crois aussi. j'ai retenu mes larmes pour ne pas que mes larmes touchent mes seins. Ah, et comment puis- tu as fait ça là? Comment tu as fait C'est ça? dur, hein? Donc, dur, hein. mais pour le moment, j'ai pas encore vu mon fils. Donc quand je rentre, je suis genre. Enfin, je dis, je suis pas venue le voir hier. dans le Il est mort déni. de tristesse. Ah, Il est mort de tristesse. Oh là là. Je commence à dire genre. Et je suis genre. Oh, purée, je suis. Oh, t'as le droit de pleurer, franchement. Tu sais, moi, je suis la pleureuse du groupe. Ah non, ça va me démaquiller. Non, ça va. Comme elle a dit, maman, on ne doit pas gâter le maquillage ici. Donc, mais là, on touche pas mes seins. Très forte, Muriel. Tu es très forte. Franchement, tu es Déjà très de forte. venir prendre la parole sur Ouais. le plateau. Que tu aies pu même dire tout ça, tout ce Bien temps-là, sûr. sans pleurer. Ah non, Je te Bien dis. sûr. là, je pleure pas. Non, c'est comme je dis, il y a énormément de parents qui ont vécu ça. Et aujourd'hui, on souhaite vraiment vous rendre hommage parce que vous êtes forts. Porter la vie, accompagner un enfant tous les jours, tout au long de la grossesse. On est rempli d'espoir, on fait des projets de vie pour cet enfant-là. Et finalement, il part. C'est très dur comme épreuve. Et sur notre plateau, on a Muriel Tano qui vient partager son témoignage et dire à tous ses parents qu'il est possible d'avancer avec cette douleur-là et que nos enfants, finalement, ils ne meurent jamais sans Mais sans après, nos c'est anges. bien qu'on en parle, hein, parce que clair. ça a toujours été un sujet tabou. Oui. Limite, même les parents n'en parlent jamais. Il y en a plein qui en ont perdu des enfants, plein. C'est bien. Et Non, quand maman, ils elle a en perdu. parlent, on leur dit, mais faut être fort, t'as d'autres enfants. Mais faut surtout, il y pas a en beaucoup parler de même. préjugés même par rapport à ça. Parce que moi, j'entends souvent, et même Manuela hier l'avait dit sur ce plateau, c'est que quand tu es une femme et même quand tu perds ton bébé avant même l'accouchement, on dit mais ça va, de toute façon, tu n'as même pas connu ton bébé, faut que pas c'est rien. pleurer. Alors que Ah non, oui, ah ça oui, fait ah tout oui. autant mal que quand tu perds un être que tu vois tous les jours. Donc, Parce que non, il faut l'enfant, en parler. Et il ne faut pas le vivre dans le silence. Moi, je te vois, hein, Muriel, tous les jours en ville. À aucun moment, j'aurais cru que tu avais vécu cette situation. Ouais. Et C'est ça. franchement, bravo à toi. Merci. Bravo. Je me retiens, enfin, on me retient, donc je vais voir mon enfant. Et je pense que c'était le jour où il était le plus beau. Il était tellement beau. Et je sais pas, il avait un peu grossi, il était débranché, il était couché comme s'il dormait. Il était magnifique. Et moi, je suis très velue. Et lui aussi, il était velu. Non, vraiment, il était beau. Donc, naturellement, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y avait la pédiatre. Docteur, elle a dit, elle comprend pas.
Je lui dis, madame, vous m'avez dit qu'il était stable, ça allait, Sandy. Il a arrêté de respirer. Et Donc, là, tu te rappelles le fait que quand je tu leur es avais partie- dit qu'en vrai, à chaque fois, il arrêtait de respirer et tout le monde s'en foutait. Mhm. Oui. Donc, si on me dit qu'il a arrêté de respirer hier, nuit, dans Parce la que tu n'es nuit, pas venue. je suis pas venue. Déjà, je dis, il était triste. Donc là, deuxième crise de nerfs. Donc je lui dis, mais vous avez tué mon enfant. Bon, d'abord, il était triste, il n'y a pas de problème. Mais quand il arrête de respirer, qu'est-ce que moi je fais d'habitude? Vous vous en foutez. Je suis vraiment, j'étais hors à de bout de contrôle et nerfs. tout. Et on essaie de me calmer, je lui ai demandé pardon. J'ai commencé à demander pardon à mon fils sans m'attraper. Vraiment, c'est un moment très touchant. Ouais. Je l'appelle la plaie ouverte. Et ton C'est mari? incroyable. Mon mari était inconsolable. Oh. Inconsolable. le pauvre. Et après, moi, comme dit, les grandes douleurs sont muettes. Après, vous savez, je suis restée calme, comme ça, Ouais. entre culpabilité, haine, Réflexion. peine. Je sais pas, je savais pas. Je Tu savais avais pas toutes quelle ces émotions-là qui se bouillait bousculaient en moi. toi. Je savais pas ce que je ressentais sur le coup. J'étais, est-ce que je dois pleurer? J'étais mal. Donc je faisais que, c'est comme si je priais, mais je lui parlais. Donc je lui parlais, Lucas, pourquoi? C'est parce que je suis pas venue. Donc je lui parlais, peut-être que c'est ce qu'il fallait. Donc je sais tout ce que je faisais, que lui parler. Et après, le plus dur, c'est que chez les Africains aussi, chez nous les Anis, le premier enfant qui meurt, on l'appelle Fewa. Fewa. Ouais, fais voir. Fewa. Et Fewa, On l'enterre vite. moi, on l'enterre vite. Mhm. Moi, je dois, Tu dois pas être là. Je dois pas être là. Je sais Ouais. même pas où on l'enterrait jusqu'à aujourd'hui. Et je dois pas Est-ce voir. que ça, tu comprenais ça? Non. Est-ce mais que tu étais d'accord même? je comprenais pas, mais j'acceptais, puisqu'on me disait que c'était la tradition, etc. Je comprenais pas, mais j'acceptais. Et par exemple, moi, je voulais faire une photo à son corps quand il était on m'a dit non, tu fais pas de photo, non. Et Vous voulez tout. garder quelque chose? Oui, garder au Oui. moins. On m'a dit, mais tu as des photos quand il est vivant. Il est vivant, il était connecté à plein de trucs. Là, il est débranché, il est très beau, très frais. Mais bon, vous voulez le prendre pour partir c'est comme ça et je vais plus le voir. T'as eu envie de le Laissez-moi- porter? mais Ah. je l'ai touché. Genre, mais bon, c'est vraiment... Ouais. les gars. C'était un moment très précieux. C'est un souvenir que je peux jamais effacer. C'est jamais effacé. Il est très beau dans ma tête et très frais. Et le Mais moment on va quand même de se séparer, On s'est séparés, donc en fait, j'étais tellement hors de moi et j'avais les nerfs à fleur de peau que je suis sortie. Je les ai tous laissés, amis, famille, tout le monde qui m'attrapait. Je suis partie dans l'ascenseur, je suis descendue. J'étais arrêtée seule dans l'hôpital, en train de piquer une crise. On essaie des inconnus essaient de me consoler. Mais vraiment, j'étais très mal. C'est Après, très on m'a touchant. pris. C'est vraiment très touchant et beaucoup d'émotions hein, sur le plateau du club. Oui. On va prendre un petit temps pour nous, pour récupérer un peu et on revient juste après la pause. Retour de pub, vous êtes toujours sur le plateau du club. Nous sommes le 15 octobre et nous sommes accompagnés de notre invité Muriel Tano qui vient nous partager son expérience. On parle aujourd'hui du deuil périnatal. Alors, on était au moment où tu devais te séparer du petit Lucas, ce petit Exactement. ange où tu avais toutes ces émotions-là qui se bousculaient en toi. Mais tu n'avais pas d'autre option que de suivre, en tout cas, ce que la tradition dit, donc faire le fewa, ne pas être là quand on l'enterre, etc. Et tu dois partir. Ton mari reste et toi, tu pars. Exactement. Donc parce qu'après, il y a les formalités de l'hôpital, les formalités d'enterrement, etc. Donc mon mari il reste et moi je pars. Je pense que je pars avec... Après, je ne sais plus qui était venu, je ne me souviens pas de qui était venu me chercher. Je suis dans la voiture, je me souviens être dans la voiture et je pars. On m'envoie directement chez ma belle-maman parce que ma maman n'était pas là. Et ma maman elle se met en chemin. Et je suis un légume. Je suis là, j'ai pas envie de manger, j'ai envie de rien. Mais je pleure pas. Je suis comme ça. Donc je dis rien. Et tu fais combien de Et, temps chez ta belle-maman Je fais. avant je de fais rentrer chez toi? Maman est venue le lendemain, donc je pense 2 jours. Mhm. Et je rentre chez mes parents, pas chez moi, parce que normalement j'habite avec mon mari et tout, donc je rentre chez mes parents après. Et par rapport à ton mari et l'enterrement, comment ça se passe pour lui? Parce que c'est dur. C'est très dur. bah Et c'est comment dur. ça se passe même pour votre vie de couple après cette épreuve-là? Parce que là, il y a la petite Étape par aussi étape. qui est là. Comment on se remet? Ouais. Déjà pour mon mari,
mon mari a été très, très touché. Limite, un jour, ma belle-maman, je t'aime beaucoup, elle va me tuer, elle va entendre ça. Elle a dit un jour que ça fait plus mal ça fait plus mal à mon fils qu'à Muriel. Quand tu les vois, j'ai l'impression que c'est lui qui a mal. Elle avait essayé de comparer nos douleurs à un moment. Tellement, lui, il exprimait sa douleur. Bon, sur le coup, j'ai eu mal, mais bon, après, je me suis dit, elle a mal exprimé. Les parents sont des fois maladroits. Elle a mal exprimé, ça ne voulait pas dire que j'étais pas en peine, mais il était Complètement dévasté. Il était dévasté. Et en plus, lui, il a fait tout, il a pris le corps et tout. C'est lui qui a tout bébé fait. cercueil et tout. Et chez nous, le bébé, on le met dans un drap blanc, on l'enterre sans cercueil. C'est lui qui doit le tenir. Ça, après, il m'explique, mais imaginez. Ouais, ça a dû être très dur pour lui, mais même très dur aussi pour sa maman et pour tout l'entourage, parce que je pense que c'est pas facile de voir son fils et sa belle-fille et pleurer. Donc, Et la petite dans tout ça? Elle n'a plus de Dans retour. tout ça, puisque jusque-là, elle n'a pas encore vu, c'est pas ce qui se passe, c'est pas qu'il y a un petit frère et tout. Mais donc tous les jours, elle cherche Elle demande bien elle cherche sûr. son frère. Et je pense qu'on lui a vraiment pas vraiment jamais dit. Mais là, aujourd'hui, elle en je pense reparle que- de temps en temps ou pas du tout? En fait, elle veut un petit frère. Donc tous Ouais. les jours, elle me dit, comme mon petit frère. Ouais, n'est genre, plus tu là, m'as menti, je veux un petit frère. un petit frère. Non, mais Il c'est faut- mignon, il me c'est faut ça, un petit toute frère. l'innocence d'un enfant. En vrai, c'est ça. Et moi je pense que jusque-là, peut-être c'est après, quand elle va grandir, j'assume pas encore de lui dire, et c'est un ange et tout. C'est C'est un peu style, ouais. on t'a blagué, Et- quoi. Oui, Et voilà. moi, je voulais te demander, ça fait combien de temps, toute cette histoire? Ça fait 5 ans, c'était en 2019. Ok, et est-ce que tu en as déjà parlé aussi ouvertement à qui que ce soit? Non, pas du tout. Non, donc la c'est première une fois. première. Ouais, Et est-ce que c'est ça te fait du exactement. bien? Oui, ça fait du un peu, ça me fait revivre en même temps. Ça prouve que j'ai pris un peu de recul par rapport à l'histoire. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Ça fait du bien. Et je pense que ce qui est bien aussi, c'est que ça va permettre aussi de peut-être délier les langues dans la famille. Moi, je sais que pareil, pendant longtemps, j'avais pas parlé d'un de mes deuils là. Et en fait, quand on parle publiquement, bah, après, ils vont te poser des questions forcément. Exactement, Peut-être oui. que belle maman à qui on fait de gros bisous va quand même te parler, que ton mari aussi va peut-être voir des Exactement. choses qu'il avait peut-être pas remarquées à ce moment-là. Donc c'est très bien. En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci. Alors moi je trouve vraiment que recevoir une maman sur ce plateau qui partage comme ça son histoire, c'est un moyen c'est thérapeutique pour ceux qui ont traversé cette Bien sûr. épreuve-là, leur dire qu'il est possible d'avancer, même si on perd notre bébé, mais comme je le dis tout à l'heure, c'est vraiment un ange qu'on a, mais à vie. Pour preuve, notre invité a tatoué le prénom de son fils. Donc voilà, Waouh. c'est une Même mon marque. mari aussi. C'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un dans le club qui sait nous donner des conseils concernant le deuil périnatal, c'est Manuela Yeye. On va regarder une vidéo d'elle et on revient juste après. Le deuil nous rend vulnérables, fragiles et faibles. Lorsque l'âme est abattue, toutes nos forces nous quittent, même les forces physiques. La personne fragilisée cherche par tous les moyens à aller mieux. Elle recherche quelque chose à laquelle elle va s'appuyer, qui va lui procurer la paix et qui va lui donner l'illusion de se sentir mieux, d'oublier la triste réalité dans laquelle elle se trouve. Alors, attention aux habitudes malsaines qui peuvent devenir des addictions. Elles ne vous feront aucun bien, elles ne feront que vous enfoncer. Consommer de l'alcool ou se réfugier dans la nourriture, par exemple, peut devenir une porte de sortie. Mais pour combien de temps ? Vous finirez très rapidement par devenir dépendant. D'autres issues, elles, plus subtiles, telles que foncer la tête, baisser dans le travail, les jeux vidéo, faire du sport, ont l'air moins néfastes. Encore une fois, tout dépend de la motivation. Est-ce que je fais cela parce que mon corps en a besoin pour aller mieux ? Ou est-ce que je fais cela pour éviter d'en parler ? Est-ce que c'est un échappatoire ? L'objectif ici, ce n'est pas de terrer nos émotions qui finiront toujours par nous rattraper. Vous remarquerez que si vous devenez trop violent ou trop irritable, à fleur de peau, vous évitez le sujet, il y a un souci. Quelqu'un a dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le plus dur, c'est vrai, dans ces moments-là, c'est de rester équilibré au maximum. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Et pour vous, octobre est aussi bleu.
Merci encore une fois à Manuela Yé pour cette vidéo et ses conseils. Est-ce que tu te retrouves un peu dans ce qu'elle a dit? Elle a parlé d'addiction, elle a parlé d'alcool. Est-ce que toi, tu t'es retrouvée dans une certaine addiction Juste pour faire que passer la tu douleur. n'arrives plus à gérer? J'arrive Que plus tu à gérer. n'arrivais pas à gérer, peut-être que là, maintenant, elle a peut-être. traversé. J'ai longtemps évité le sujet. C'est pas un sujet que je voulais aborder. Donc à un moment, j'aime être celle qui est toujours en joie. Donc après avoir passé, je refoulais mes sentiments, refoulais mes peines, et je voulais être en joie constamment et faire la fête, sortir, etc. Bon, je vais pas appeler ça une addiction, je sais pas. Mais ça a été ta Mais thérapie, bon, quoi. Le mais en tout travail cas, aussi, j'ai eu- peut-être, non? et travailler, Ouais. et surtout parce que j'ai pas fait mon congé maternité totalement. J'ai repris le travail juste après. D'accord. J'ai repris le travail à fond et tout. Coucou mon ancien boss. Tu aimes bien travailler, hein. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que tu fais? Ah, non, là j'étais dans l'événementiel. Ok, dans Donc, J'étais dans l'événementiel. l'événementiel et tout. Mais c'est bien si ça te Je permet suis toujours de dans t'évader l'événementiel. et de te retrouver, c'est Exactement. bien. Ça a été un exutoire, je pense, pour elle, de reprendre le travail tout de suite, Exactement. de sortir, C'était- penser à autre chose. Ouais. Sortir, beaucoup sortir. C'est ce qu'il faut faire. Après, comment Je un sais couple pas. peut survivre à À ça. ça? Parce qu'il y a plein qui se sont séparés malheureusement. Donc, quelle a été toi ta recette pour passer outre de ça? On se consolait tous les deux. Donc c'était une période où chacun avait mal. Et on était les mieux placés pour connaître nos douleurs. Donc on savait comment se consoler. Donc par exemple, quand on sortait tous les deux. On en parlait tous les deux. On a essayé de surmonter ça ensemble. Et en même temps, on s'est dit, je pense qu'il est temps pour nous de lâcher se prise. marier, de faire le mariage Civil. civil, parce qu'on était déjà en dot et tout. Donc on a commencé à organiser. Vraiment, ça nous a rapprochés. C'était une période qui nous a vraiment beaucoup Ça, rapprochés. c'était en 2019. C'était en 2019. Ça nous a vraiment rapprochés. Donc on s'est mariés en 2000. Non, on doit se marier en 2020 avec Covid. Ça, et après, on s'est mariés après en 2021, je pense. C'est comme ça, quand vous êtes fusionnel, vous arrivez à Ouais. surmonter beaucoup Bah d'étapes. ouais. C'est ce qui est Donc, important. c'est ça, en fait, on était bon. Et aujourd'hui, on a 5 ans partagé. après, c'est quoi la place de Lucas dans votre vie de couple? Parce que la petite, c'est out, elle ne sait Non, pas. c'est out. Mais- Elle attend encore son petit frère. Elle veut beaucoup de frères, en tout cas. Est-ce qu'on pense du coup au bébé numéro 3? On y pense tout le temps. On y pense tout le temps. Et il y a toujours la pression de la société, la pression de la famille. Il y a un truc très très méchant qu'on dit en général chez nous les Africains. On m'a dit si l'année qui suit tu fais pas un enfant, tu vas plus pouvoir en faire. Oh là là. Et pour répondre Tu en auras. rapidement à la Non, question tiens. de Niki par rapport à La Lucas, place de Lucas. maintenant. Lucas est là de manière permanente. Moi, je ne sais pas trop parler au passé des gens que j'aime. Et Lucas est là. Donc j'ai tellement l'impression même que quand je vais faire mon prochain enfant, ça sera lui qui va revenir, je sais pas. Donc, en tout cas, il est Tu tatoué. sens qu'il y a Il est là. toujours, il y a toujours ce ancré. lien. Il est là. Il est ancré. Ouais. donc Alors Muriel, on te reçoit aujourd'hui pour parler de ton histoire. Quel serait ton message, en tout cas de motivation, d'encouragement à l'endroit de tous ces parents-là qui ont été dans la même situation que toi? on va dire, on ne nous appelle pas maman des anges par hasard. Chacun a son vécu, chacun doit pouvoir tirer le meilleur de ses expériences. Et comme je suis croyante, je pense que tout arrive pour une raison. Et aujourd'hui, si je suis une maman d'un ange, c'est parce que je fais beaucoup de bêtises et j'ai besoin d'un ange pour prier pour moi, par exemple. Donc je veux dire, il faut pouvoir lâcher prise et puis relativiser et trouver des moyens pas d'oublier, mais de passer la douleur et ne pas garder la douleur enfouie et se remémorer cette peine. En vrai, ça va vous détruire. Donc il faut passer la douleur, il faut trouver un moyen de l'oublier, faire d'autres bébés. Donc moi, je m'applique. J'essaie. En tout cas, petit message aux papanges et mamanges qui nous regardent en ce moment. Si vous aussi, vous avez envie de vous défouler, il y a le numéro du club qui est ouvert. Si ça peut vous aider à nous écrire, nous raconter votre histoire à travers ce numéro-là, il est ouvert, c'est le 07 99 24 24 24. Ça nous fera plaisir de lire votre histoire et de vous écouter surtout. Effectivement. Alors Muriel, merci beaucoup Merci à vous, d'avoir merci. partagé ce moment de télé avec nous, beaucoup d'émotions. Je Merci, suis sûre c'était très qu'il y a des intense.
papanges et des mamanges qui se sont reconnus dans ton histoire. On te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Merci. Et on a hâte de te recevoir avec les jumeaux. Amen. Voilà. Avec les jumeaux. La qu'on prochaine fois. Voilà, ce sera les bébés du club. Hein, ils ont déjà des marraines. Ils ont des marraines debout. Des chics marraines. Voilà, des marraines debout. En tout cas, je suis contente que Exactement. cette émission se Ouais. termine comme ça. Voilà. on va rire. Donc, merci encore à toi Merci, d'être merci d'être beaucoup. Merci à vous. beaucoup. Merci. Au C'était revoir très pour ton agréable. témoignage. Voilà. À demain.